Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver sa mission de vie selon le docteur Claudel Nobissi. Lors d'un séminaire de formation que j'ai eu l'honneur de participer à l'université Emi Koussi de N'Djamena, le docteur Claudel Nobissi nous a montré en 4 étapes ou 4 points comment trouver sa mission de vie. Et j'ai trouvé cela vraiment intéressant que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Maintenant, le premier point, comment trouver sa mission de vie? Pour trouver votre mission de vie, vous devez d'abord, en premier lieu, savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire la question dont vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que vous voulez devenir d'abord dans votre vie? C'est d'abord la première question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je veux devenir? Si vous voulez devenir un footballeur, si vous voulez devenir un artiste musicien, si vous voulez devenir un médecin, tout cela, vous devez d'abord déterminer ce que vous voulez avant de continuer maintenant à vous poser d'autres questions. Donc, lorsque vous savez déjà ce que vous voulez devenir, c'est bien. Maintenant, comment vous allez procéder? Le deuxième point, c'est comment vous allez procéder maintenant. Comment je vais procéder? Ça, c'est le deuxième point. Donc, prenons un exemple. Par exemple, celui qui veut travailler avec les Nations Unies, par exemple, lui, il a déjà déterminé ce qu'il veut devenir. Il veut travailler uniquement avec les Nations Unies, c'est-à-dire au PAM, à l'UNICEF ou bien avec l'UNFPA et tout ça. Il a déjà déterminé que c'est ça. Maintenant, comment il va procéder? Comment il va procéder? Ça, c'est la deuxième question qu'il doit se poser. Maintenant, pour entrer dans les Nations Unies ou bien pour travailler avec les Nations Unies, il te faut certaines compétences qu'il faut absolument développer pour pouvoir les rejoindre. Vous voyez, non? Donc, cette personne doit maintenant aller chercher ses compétences pour pouvoir lui permettre que s'il y a des postes vacants, il puisse postuler pour qu'on puisse le prendre maintenant à travailler avec eux. Donc, parmi ses compétences, il doit d'abord connaître l'anglais. S'il est dans un pays francophone, il doit absolument connaître l'anglais. Parce que ça, c'est les compétences qui sont demandées beaucoup plus avec les Nations Unies. Il doit connaître l'anglais, il doit connaître l'informatique. Vous voyez, il doit connaître l'informatique. Comment je vais procéder? Donc, cette personne doit procéder de cette manière. Il doit connaître l'informatique, il doit connaître Power BI, il doit connaître Excel avancé, il doit connaître Outlook, il doit connaître beaucoup de choses. Il doit participer à des formations, à des séminaires de formation, et également des formations en ligne qui sont données par des plateformes comme Agora, UNICEF, Disaster Ready, FAO e-Learning Campus. Il doit faire ce genre de formation pour pouvoir rejoindre. Parce que s'il existe un poste vacant ou bien si les Nations Unies lancent par exemple des stages pour recruter des stagiaires, s'il poste à cela, voyons maintenant les formations qu'il a fait et l'anglais qu'il a fait également, il a une grande chance d'être retenu par ces gens-là. Donc, la deuxième manière de faire, c'est comment procéder. Donc, si cette personne sait comment procéder, il doit faire tout ce que je viens de citer là. Vous voyez, non? Il doit faire tout ce que je viens de citer là et ça veut dire qu'il a déjà rempli 2 points. Maintenant, le troisième point, quel est le temps qu'il me faut? C'est ça, c'est important. Si tu veux faire quelque chose, tu dois déterminer le temps qu'il te faut pour que tu puisses réaliser cette chose. Maintenant que, disons que tu as 25 ans, disons que tu as 25 ans et que tu veux travailler avec les Nations Unies. Maintenant, tu dois décider que voilà, dans une année par exemple, je vais chercher à apprendre l'anglais. Ou bien dans 6 mois, je vais chercher à maîtriser l'anglais. Quand tu maîtrises l'anglais maintenant, tu dois également chercher à faire d'autres formations que je viens de citer. Par exemple, sur Disaster Ready, Agora, UNICEF, UNFPA, FAO e-Learning Campus. Tu dois chercher à faire ce genre de formations pour pouvoir compléter maintenant ton CV, pour être pris parmi eux. Donc, tu dois déterminer le temps qu'il te faut. L'anglais, je vais faire 6 mois. Les formations, je vais faire pour 2 ans ou 3 ans. Et maintenant, à partir de ça, tu peux maintenant postuler maintenant pour les postes vacants ou bien les stages.
Et quand on reconnaît que tu es compétent, les gens vont te prendre à partir de là. Donc, en troisième lieu, détermine le temps qu'il te faut pour entrer là-bas. Parce que les Nations Unies, à certains âges, ils ne recrutent plus les gens. À 32 ans, beaucoup plus c'est à 32 ans. À partir de 32 ans vers le haut, les Nations Unies ne recrutent pas beaucoup les gens. Donc, de 18 à 32 ans, à l'intervalle 18 à 32 ans, vous devez faire de votre mieux pour entrer avec les Nations Unies. Donc, c'est le temps, il faut déterminer le temps parce que le temps est compté. Si tu as 25 ans et que voilà, à 50 ans tu es déjà un vieux, alors il faut essayer de travailler beaucoup plus pour que dans 3 ans ou 4 ans tu puisses entrer là-bas et puis voilà, profiter pleinement de ton rêve et de l'argent parce que là-bas il peut un peu mieux également. Donc, profiter de tout cela pour pouvoir réaliser tes rêves et puis pouvoir penser également à ta progéniture. Maintenant, le quatrième point, c'est quoi? Quelles sont les ressources qu'il me faut pour atteindre cet objectif? Les ressources. Les ressources, les ressources financières, les ressources intellectuelles, les ressources. Donc, vous devez également chercher ces ressources pour être en possession. Vous devez être en possession de ces ressources pour pouvoir déterminer maintenant ou bien pour pouvoir trouver maintenant votre mission de vie. Donc, je vais résumer cela en 4 et je vais résumer cela pour que vous puissiez maintenant avoir ça en tête et puis vous permettre de trouver votre mission de vie. En premier lieu, vous devez savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Vous devez savoir ça d'abord. En deuxième lieu, comment je vais procéder? Maintenant, si par exemple je veux travailler avec les Nations Unies, comment je vais procéder? Ça veut dire quelles sont les compétences que les Nations Unies veulent. Maintenant, en troisième point, quel est le temps qu'il me faut? Maintenant, comme je veux travailler avec les Nations Unies, maintenant, quel est le temps qu'il me faut pour travailler avec eux? Quel est le temps qu'il me faut? Donc, quand vous connaissez maintenant le temps, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, c'est vous seul qui savez ça. Donc, déterminez le temps qu'il vous faut et maintenant, quelles sont les ressources qu'il vous faut? Les ressources financières, les ressources intellectuelles. Est-ce que vous êtes bien bagagé pour pouvoir entrer là-bas? Tout cela, lorsque vous savez déjà, c'est que c'est réussi. Vous avez trouvé votre mission de vie. Alors, abonnez-vous à cette page parce que nous avons beaucoup de choses à nous partager encore. Merci, c'était Maravage.